Bonjour et bienvenue dans AgriAstuces, votre capsule sur les bonnes pratiques en matière d'agriculture et d'élevage. Nous parlerons dans ce premier numéro des opérations quotidiennes de conduite d'élevage, en compagnie d'Arnold Obam, exploitant opérant à Bolokobo, une localité située au nord de Libreville. Nous passerons en revue toutes les techniques mises en œuvre par les éleveurs de poules pondeuses. A tout de suite. Bonjour Arnold. Bonjour monsieur. Alors, votre bâtiment, l'accès est conditionné par le fait de tremper les pieds dans ce récipient, c'est ça? C'est bien ça? Alors, je vais m'y mettre, je vais m'appliquer. Pourquoi? Cette solution qui est présente devant vous contient une solution désinfectante. Ce désinfectant permet d'éliminer, peut-être pas à 100%, les agents pathogènes que nous autres nous pouvons transporter de l'extérieur dans le bâtiment. Et c'est quoi la solution? De l'eau avec quelques grammes de javel que l'on mélange uniquement de javel. Cette solution ne présente aucun risque pour les animaux? Non, non, aucun risque pour les animaux. Au contraire, ça permet de maintenir votre élevage en bonne santé en fait. Ok, et après toi. D'accord. Nous sommes dans ce bâtiment, assez grand, assez vaste. Alors, les activités quotidiennes, elles commencent par quoi? Chaque matin, notre activité commence par le nettoyage des abreuvoirs. Elles sont où les... Je vous Elles sont où? Vous avez les abreuvoirs qui sont juste accrochés ici. Alors les abreuvoirs, ce sont ces récipients-là qui consomment de l'eau de boisson que les animaux doivent consommer chaque matin. Donc nous commençons toujours par cette activité parce qu'il ne doit pas manquer de l'eau dans le bâtiment d'élevage. Pourquoi? On peut, justement, en fait, c'est l'aliment phare même des animaux. Et le nettoyage consiste en quoi exactement? Le nettoyage, en fait, il y a un remplacement des abreuvoirs chaque matin. Les abreuvoirs qui ont dormi dans le bâtiment sont enlevés tous les matins. On remplace par de nouveaux abreuvoirs qui ont été au préalable nettoyés à la veille. C'est comme ça que l'on fonctionne. D'accord. Donc ça c'est certainement la première activité. Oui, c'est la première activité. En même temps, lorsqu'on remplace les abreuvoirs, on profite par la même occasion pour regarder les différents excréments en fait, de nos animaux. Alors je vois, il y a des excréments ici. Lorsque je vais prendre ici, logiquement, donc Brice, tu constates ici que l'excrément de nos poules sont de couleur jaune et un peu pâteuse. Ici, c'est un indicateur pour nous. Ça signifie qu'il y a peut-être de la coccidiose en fait, à l'intérieur, qui est une maladie des animaux. Donc, automatiquement, nous devons réaliser un traitement. Mais déjà, comment elles font pour contracter la coccidiose? Bon, justement, c'est comme à l'entrée, je vous disais, de tremper les pieds dans du pédilure. Certainement, il y a des parasites, il y a des pathogènes qui sont entrés, des virus. Et les poules, le cheptel, a chopé ce virus. Et ça s'est traduit en fait par des diarrhées jaunâtres. Bien sûr. C'est un peu ça. D'où l'intérêt de limiter au maximum les agents pathogènes. En fait. Bien sûr. C'est un peu ça. Donc, une fois le constat fait, nous devons réaliser automatiquement un traitement contre cette pathologie. En fait. Et votre traitement? Le traitement, nous le faisons à base de la coccidiose. Voilà. Demain matin, nous allons utiliser un sachet de 500 grammes que nous allons mélanger dans de l'eau de boisson dans un récipient de 500 millilitres. Donc, on mélange cette anticox dans 500 millilitres d'eau. On le distribue dans de l'eau de boisson. À la place de l'eau de boisson simple, nous, on va donner de l'eau de boisson qui contient de la coccidiose à l'intérieur. Le traitement dure entre 3 à 5 jours et nous avons certainement des résultats probants si les animaux ont bien consommé cette solution. D'accord. Arnold, les opérations quotidiennes, c'est aussi le ramassage des œufs. Bien sûr. Voilà. Et donc, on va profiter, pratiquer un peu. Donc, par jour, vous collectez combien d'œufs à peu près? Bon, tout dépend de la semaine d'âge de nos animaux. Pour le moment, nous sommes à peine à 350, hier on était à 350. Aujourd'hui, on espère monter à 400 œufs. Et il faut le dire, les animaux rentrent à peine
en ponte. Donc la production est encore très faible. Il faut attendre peut-être le deuxième mois après l'entrée en ponte pour avoir vraiment une production assez conséquente. En fait. Donc vous constatez que nous avons un cheptel de 3500 et là la production est encore très faible parce que lorsque les animaux montent en pic de ponte, la production doit être logiquement dans les 3400 œufs par jour. Donc on espère que notre démarrage a été bien fait et que les poules vont vraiment bien pondre. Donc la production quotidienne d'œufs est égale au nombre d'animaux dans le bâtiment? Pas forcément égale au nombre d'animaux. En fait, il y a un taux de ponte que la souche doit respecter, qui est de 97%, le taux de ponte. Ce qui signifie que si dans un bâtiment comme le nôtre, si nous avons 3500 poules, nous devons nous attendre autour de 3300 œufs par jour. Là, c'est lorsque nous avons atteint le pic de ponte. Mais dans le début, parce que là, nous sommes à la 19e semaine, la production n'est pas encore énorme. Nous pouvons dire que nous avons un taux de ponte environ de 10% ou de 15% encore. Donc, plus ces animaux prennent en âge, plus le taux de ponte augmente. Par semaine, l'évolution, si on vous présente une courbe, par exemple, représentative de la production des œufs, vous allez constater qu'avant d'arriver au pic de ponte, la courbe, elle est de manière exponentielle, c'est-à-dire elle croît très rapidement. Et après arriver au pic de ponte, elle va stagner pendant un moment, peut-être pendant 2 à 3 mois, avant maintenant d'aller vers une décroissance. En fait. D'accord. Donc tous ces œufs sont bien sûr acheminés vers Libreville et les environs. Oui, Libreville et les environs. D'abord les environs, ensuite Libreville. On s'est arrangé à avoir des... Comment pourrais-je expliquer? En fait, nous avons des petits commerçants sur lesquels nous acheminons directement après la récolte ici. Et si nous avons une grande quantité, bien, nous pouvons les acheminer sur le Grand Libreville. Sur le Grand Libreville. Mais notre objectif, bien sûr, c'est de bander le marché de Libreville en termes des œufs. En fait. C'est un peu ça. Mais il y a une activité qui est tout à fait essentielle, qui est exécutée par vous également par jour. C'est bien sûr la distribution d'aliments. Oui. La distribution d'aliments, on va peut-être se rapprocher de mangeoires et voir comment ça se passe. Oui. On peut venir ici. Ici, c'est un mangeoire. Ici, nous sommes devant un mangeoire. Mais la forme est bien similaire aux abreuvoirs. À un moment donné, j'ai cru que c'était la même chose. Non. La forme, elle est similaire, juste que l'abreuvoir, c'est pour donner l'eau de boisson. Bien sûr. Et le mangeoire, c'est pour donner l'aliment en fait. Alors, c'est bien le mangeoire. Et quels sont les aliments ici qu'on retrouve, que vous mettez bien sûr à leur disposition? Ici, nous avons principalement l'aliment SMAG. L'aliment SMAG. Nous distribuons nos animaux l'aliment SMAG, vu que c'est le plus grand fournisseur ici dans la localité. Là, nous donnons l'aliment entrée en ponte. Il faut dire que l'aliment, en fait, elle est catégorisée en fonction de l'âge de nos animaux. Nous avons l'aliment démarrage, nous avons l'aliment poulette, là c'est lorsque nous sommes encore dans la première phase de l'élevage. Ensuite nous avons l'entrée en ponte, l'aliment que nous allons distribuer tout à l'heure. Après l'aliment ponte et pour terminer avec l'aliment finition. Donc à chaque stade de vos animaux, il faut donner l'aliment qui va avec. Parce que si vous donnez l'aliment ponte au poussin, vous allez certainement avoir un taux de mortalité très élevé, bien sûr. Donc, il faut vraiment respecter ces différents types d'aliments. La distribution d'aliments constitue la dernière articulation des opérations quotidiennes, c'est bien ça? Oui, c'est la dernière opération. Une fois nous avons distribué, et puis voilà, on peut vaquer à d'autres applications. Mais tout ce qui concerne le bâtiment, nous terminons avec l'aliment. Mais il faut aussi dire qu'en fait, la distribution, elle se fait 2 fois dans la journée. D'accord. À des heures froides, donc très tôt le matin, et avant de terminer le travail, aux environs de 15h30. Pourquoi? Parce que les animaux consomment mieux l'aliment lorsqu'il est à des températures froides. Si vous venez donner votre aliment aux environs de 13h, 14h où les températures sont un peu élevées, les animaux auront un peu de... En fait, elles vont avoir du mal à mieux consommer. Bien sûr. Donc il est conseillé, et là je dis à tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine, de distribuer toujours l'aliment à des heures froides de la journée, tôt le matin et dans les après-midi. C'est très intéressant. Arnold, merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie d'être passé me rendre visite aujourd'hui.
Alors, chers internautes, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. À très bientôt.